innovation, simplicité, sécurité. Alors moi, avant de rejoindre Bitpanda, je travaillais déjà dans le monde de la finance, donc je travaillais chez Bloomberg à Londres et donc j'étais tout le temps en fait entourée par des gens qui investissaient dans les marchés et j'étais assez frustrée en tant que jeune, disons, de pas vraiment avoir les moyens de pouvoir participer. En fait, la crypto, c'est un moyen très facile de pouvoir investir vraiment avec 1 euro. Et c'est ce côté-là qui m'a vraiment attirée au monde de la crypto au début. Pas forcément la sophistication de la technologie comme beaucoup. Moi, au début, c'était vraiment l'aspect commercial qui m'a attirée le plus dans les cryptos. Oui. Alors Bitpanda, c'est une fintech viennoise qui a commencé en 2014 avec la vision de vouloir donner la possibilité à tout le monde de pouvoir investir. On a commencé par être un courtier crypto et ensuite l'année dernière, on a ajouté aussi des métaux précieux. Alors, la licence PSD2, c'est une licence qui régule et sécurise les services de paiement. Simplement, pour nous, avoir un niveau élevé de conformité ou de compliance, c'est la plus grosse priorité pour Bitpanda. Et avoir cette licence-là, c'est ce qui nous permet en fait d'assurer à nos utilisateurs un niveau ultra élevé de transparence et de sécurité. C'est vraiment notre grosse fierté chez Bitpanda. On a commencé en Autriche et on est enregistré et régulé par les autorités des marchés autrichiens. En plus d'avoir reçu la licence PSD2, là on vient de lancer en France. Le token BEST, comme le nom l'indique, c'est un token écosystème. C'est ce qui permet aux utilisateurs de tirer le plus en fait, de l'expérience Bitpanda. Quand tu as des tokens BEST dans ton portefeuille, tu vas pouvoir avoir accès à plein de bénéfices, comme par exemple des frais de dépôt réduits ou des droits de vote. Quand on décide d'ajouter ou d'enlever un certain token, on donne la possibilité à nos utilisateurs premium de voter. Donc c'est le meilleur moyen pour être engagé dans l'écosystème Bitpanda. Alors oui, on a ajouté les métaux précieux depuis quelque temps sur Bitpanda. Donc on offre la possibilité d'investir dans l'or, l'argent, platine et palladium. Ce sont des actifs qui sont, en tout cas l'or par exemple, déjà moins volatiles que les cryptos en général. Donc en fait, ça vient notre décision d'ajouter des métaux précieux vient d'une volonté de répondre aux besoins de nos utilisateurs qui avaient envie de diversifier leur portefeuille. Ce que je dirais aussi, c'est que en fait, nous, notre vision, c'est d'ajouter d'offrir le plus d'actifs possible à nos utilisateurs. Et on a l'ambition d'ajouter d'autres actifs comme les actions numériques qu'on va probablement ajouter au début de l'année prochaine. Donc ça fait partie de cette progression-là. La situation du Covid, c'est horrible. Et le confinement, il a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, même des proches. Pour Bitpanda, en fait, ça a été une opportunité parce que, comme beaucoup de business en fait, qui se positionnent en ligne, quand les gens sont restés chez eux pendant le confinement, ils se sont beaucoup tournés vers l'investissement en ligne. Et nous, en fait, on a eu une explosion d'utilisateurs sur la plateforme. Par ailleurs, on a fermé une levée de fonds, closé une levée de fonds cette semaine. Donc on est vraiment dans une mentalité d'expansion. Pour l'instant, on est quand même très focalisé en Europe et la France est probablement le pays le plus important en Europe. Donc on a un gros focus sur la France. Évidemment, ça va venir avec agrandir l'équipe qui s'occupe de la France, ouais, ça c'est sûr. Alors on a le projet de vraiment rester pour l'instant une plateforme européenne. Donc on veut vraiment fortifier notre présence en Europe. On a l'ambition de croître notre présence dans les pays dans lesquels on est déjà lancé. Donc on a lancé la France, l'Espagne et la Turquie cet été. Et on a l'ambition de nous lancer officiellement dans d'autres pays en Europe.
Et par ailleurs, on va aussi ajouter d'autres classes d'actifs sur notre plateforme. Bitpanda salue vraiment cette initiative qui vise, comme tu l'as dit, à créer un cadre réglementaire harmonisé au sein de l'Union européenne. Le fait d'avoir des règles qui s'appliquent à tous de la même façon, c'est ultra positif à la fois sur le côté pratique en fait, parce que nous on a envie d'exister partout en Europe, donc le fait d'avoir une réglementation harmonisée c'est pratique, mais c'est aussi sur le plan de la vision des crypto-monnaies, c'est ultra important parce que c'est une façon de valider et de légitimer le monde de la crypto et la place de la crypto dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Venant en fait déjà du monde de la finance où il y a une grosse partie des gens dans la finance sont des hommes, ça m'a pas particulièrement choquée. Il faut aussi reconnaître que dans le monde de la crypto, on a certaines femmes qui ont vraiment changé l'industrie, comme Kathleen Bretman qui est cofondatrice de Tezos, ou Alena Vranova qui est cofondatrice des Satoshi Labs. Dans le monde des médias aussi, Laura Shin qui a créé les podcasts Unchained et Unconfirmed. Ça sont toutes des femmes qui ont vraiment changé le monde de la crypto. Et en plus, on remarque beaucoup que depuis le début de cette année, il y a un intérêt croissant chez les femmes. Le nombre de femmes dans le marché de la crypto a explosé depuis le début de l'année. On a plus de 40% de femmes par rapport à l'année dernière qui ont rejoint notre monde. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes, mais on a quand même une augmentation de femmes dans le monde de la crypto en fait. Moi, je suis entre Paris et Vienne et Paris est très cher dans mon cœur. Oui. De quoi, une tribune?